Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle guidance thérapeutique de la semaine. Donc comme d'habitude, toujours tiré des cartes psy de Catherine Lapsy et de Psy Image, vous allez avoir droit à une thérapie. Pour cela, il va falloir choisir entre le cadre vert et le cadre orange. Donc je vous dis à tout de suite groupe 1. Bonjour groupe 1, alors vous êtes tombé sur la thématique de l'appartenance. L'appartenance, la sensation d'avoir un impact sur les autres, en fait, c'est un besoin qui est psychologique et qui est humain surtout. On parle régulièrement des besoins de contact avec les autres, des besoins d'échange ou de communication, mais on oublie que l'impact sur l'autre, elle est primordiale. Il ne s'agit pas ici d'influencer, encore moins de manipuler. Il s'agit que l'autre nous considère. Parce que sans considération, sans reconnaissance de la part de l'autre, il n'y a pas d'appartenance à des groupes, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de lien. Et si ce qu'on dit et ce qu'on fait n'est pas reçu à la longue, on n'existe que physiquement et ça fait de nous des êtres transparents. Donc c'est psychologiquement invivable. C'est pour ça en fait qu'on dit souvent qu'il vaut mieux une critique, une réaction négative que de l'indifférence. Et de la même manière, les enfants qui ont été négligés, ils vont parfois rechercher le conflit parce que c'est la seule façon qu'ils connaissent d'avoir de l'impact sur les autres. Donc, tentez l'expérience avec une personne désagréable de votre entourage. Vous pouvez essayer de lui manifester de l'attention et vous allez voir qu'elle va se calmer rapidement. Parce que sentir que l'on a un impact sur la vie, la pensée, les émotions des autres, ça sécurise. Et le problème avec l'impact négatif, c'est que l'apaisement, il est de courte durée et qu'on a besoin de recommencer encore et encore pour obtenir un impact suffisant. En effet, les autres nous fuient et nous perdons notre impact sur eux. Alors parfois, la notion d'appartenance, elle peut aussi se référer à la possessivité. Alors, on peut donc dans ce cas-là avoir envie ou besoin de posséder des gens, des liens ou être la possession de quelqu'un. Et ça peut révéler des besoins, des désirs ou encore des manques. Donc groupe 1. Est-ce que vous avez, vous, une idée de l'impact que vous avez sur vos parents, de l'impact que vous avez sur vos collègues ou sur vos amis? Est-ce que vous savez comment vous recherchez l'impact sur eux? Est-ce que vous parvenez à identifier comment vous vous y prenez pour sentir cet impact? Et de quoi avez-vous la sensation de faire partie? D'un monde, d'une communauté, d'un genre, d'une famille ou d'autre chose? Est-ce que vous avez déjà eu la sensation d'appartenir à quelqu'un? Voilà, groupe 1. Bon, écoutez, c'est une belle thématique. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas tombé sur ce thème-là. Je vous souhaite une bonne réflexion et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Bonjour groupe 2, alors vous êtes tombé sur la sublimation. On rencontre sans cesse des problèmes, des grands, des petits, des gros, des insolubles, des faciles à résoudre. Rien d'anormal, c'est juste la vie qui suit son cours. Mais en fait, toutes les situations, elles nous font vivre des émotions. Et c'est des émotions plus ou moins intenses, plus ou moins supportables et dont parfois on ne sait pas trop quoi faire. Alors, enfermées en nous, ces émotions, elles se transforment souvent en sensations corporelles. Et si on n'en fait rien, elles peuvent s'inviter durablement en nous. En psychologie énergétique, on fait du psychocorporel, donc on est plein dans mathématiques. Donc ici, on peut peut-être qu'on peut utiliser ces émotions et ces sensations pour faire de grandes choses. Il nous faut seulement trouver lesquelles. Donc en psychanalyse, ça s'appelle la sublimation. C'est un mécanisme vraiment fabuleux qui consiste à transformer des éléments inacceptables en éléments acceptables et même socialement valorisés. En fait, en bref, c'est un recyclage optimal. C'est un mécanisme de défense-protection qui permet à l'esprit de composer autrement avec l'énergie qui l'agite et le malmène parfois. En physique, la sublimation, c'est le fait de passer d'un état solide à un état liquide. Donc c'est une transformation de l'état de la matière. Donc groupe 2.
Est-ce qu'il y a des choses que vous trouvez inacceptables en vous et que vous aimeriez transformer? Si oui, de quelle manière? Est-ce que ce serait avec de l'art, comme écrire, dessiner, danser, chanter, composer, créer? Est-ce que ce serait avec du sport? Avec une méditation? Avec une transmission de connaissances? La sublimation, elle peut vous mettre dans un état qu'on appelle parfois le flow. Je ne sais pas si vous connaissez le magazine d'ailleurs. Si vous ne connaissez pas, c'est F-L-O-W, Flow, et c'est un magazine qui fait du bien. Alors, ça peut être un peu redondant si on en l'achète très régulièrement, mais il y a des beaux messages, des belles illustrations, je vous le conseille. Donc le flow, qu'est-ce que c'est? C'est un état mental dans lequel on est totalement imprégné par ce que l'on fait et ce qui nous transporte. Donc la dernière question, groupe 2, est-ce que vous avez déjà vécu le flow? Voilà, écoutez, sur ces bonnes paroles, c'est une très belle thématique également. Je vous souhaite une bonne réflexion. N'hésitez pas à échanger en commentaire ou en message privé si vous voulez en discuter. Je me ferai une joie de vous répondre et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.